Bismillah, salam alaikum. Donc, la vidéo, c'est la deuxième partie en ce qui concerne le calcul des poteaux, toujours le chapitre 6. Maintenant, on va faire l'exemple de calcul d'un poteau. Alors, le paragraphe, donc, enfin, je l'ai un peu arrangé. Nous allons détailler le calcul du poteau le plus sollicité. Donc, le poteau le plus sollicité, c'est le 79. Donc, pour rappel, je vous ai dit, une fois que vous avez copié ici le résultat, les efforts qui sont appliqués à les poteaux, le sous-sol maintenant, je vous ai dit de prendre les combinaisons dynamiques, sismiques, les 4 charges G et P et la combinaison à l'ELS, parce que les efforts sous ces composantes, le calcul à la flexion composée. Donc, pour ce qui est du poteau le plus sollicité, vous prenez celui qui est le plus sollicité vis-à-vis des moments de flexion sous combinaison sismique. Ok, donc vous activez le filtre ici, et là, donc sous M2, je vais premièrement du plus petit au plus grand, parce que les moments M2 et M3, ils peuvent être négatifs et positifs. On a dit d'où le plus grand en valeur absolue. Donc, M2, on dit moins 68,7. Donc, du plus petit au plus grand. Du plus grand au plus petit, c'est 71,23. Donc, c'est en valeur absolue. Qui lui correspond à un effort de 451,7. Ça y est. Donc, les deux, je vais voir aussi, pardon, suivant M3 parce que je peux avoir le moment dans l'autre sens qui est plus important. Donc, le M3 du plus petit au plus grand, donc la valeur sera en négatif, c'est moins 62. Donc, elle est plus petite à la valeur précédente. Moins 62,01. Donc, logiquement, la plus importante, c'est 71,3. Mais le tri, vous devez faire avec le tri comme ça. Regardez comme les efforts correspondants. L'effort normal correspondant. On a la valeur max, mais la valeur max, c'est le moment avec l'effort normal correspondant. Et on doit détecter la colonne ou bien sûr la localisation. Ok? Donc, je reviens au chapitre. Nous allons solliciter le calcul du poteau le plus sollicité, c'est le C39. Ah, c'est le C39. Ok? Du niveau sous-sol, de section, comme la structure il y a une section, les poteaux de sous-sol, 50 par 50. Ce dernier sera calculé en flexion composée sous combinaison accidentelle. Les efforts et les moments, bien sûr, ils seront tirés à partir du logiciel. Et pour illustrer un exemple de calcul, on a le MU, donc j'ai pris une valeur arrondie, 71 directement. Ou l'effort, 451,8 ou là. Voilà, 7, j'ai pris 452. Ok, j'ai arrondi à 452. Bien sûr, quand on voit ici une valeur négative, l'effort P, ça veut dire que c'est une compression. Qu'est-ce qu'il me faut comme sollicitation? Il me faut le moment sous G, il y a un moment de recharge permanente, et le moment sous Q. Il y a un moment de recharge variable. Bon, là, les charges variables, on a les charges d'exploitation. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour obtenir les efforts du Brauli? Là, puisque ça y est, on a détecté le poteau, c'est le 79, ou la localisation. La localisation. Il faut savoir oublier le logiciel qui me goûte comme, il me dit comme les efforts sur plusieurs, la hauteur de poteau, sur au minimum 3 abscisses. Ok, au moins 3 ans. Il y a comme les extrémités de poteau في milieu. Donc ça on en a parlé. Elle est le mohim. Ça y est, donc alors le poteau c'est le 79 ou la localisation, il y a خاصني ندير عند la section 0. يعني عند le bas le pied du poteau. Hein? Le cas تحت مثلا une autre valeur, خاصني fixer avec la valeur. Donc qu'est-ce que je vais faire? Là je désactive كاع les poteaux خلي غير 79 اللي نحتاجه ولا je désactive كاع les localisations ou خلي زيرو la localisation 0 parce que خصني les efforts عند هاد l'abscisse عند هاد l'ordonnée. Je peux pas faire le calcul ندي les moments
Donc je peux pas prendre maintenant les moments de localisation 0 ou le reste les efforts le MG ou le MQ à une autre localisation. Non, le calcul on dira la même section, la même ordonnée. C'est bon? Donc on a dit j'ai besoin du M, donc رانا نخدموا حنا على الام 2 ماشي نضرب نخدم على الام 3 لا راني نقعد دروك في الام 2 poteau C39 localisation 0 et le moment M2 خاصني le moment sujet ها هو le moment sujet ها هو c'est 1,2 je l'ai inscrit ها 1,2 ok le MP ou le MQ ها هو c'est 0,35 0,35 c'est bon. Il me faut le N service et le M service. Voilà, je trouve à l'ELS. Le N service, 552, on va dire. Je vais arrondir à 552. Le N service, 552. Et le M service, c'est le M2 toujours, c'est 1,55. C'est bon? C'est-à-dire, une fois que j'ai fixé le potentiel ou le sens, c'est le moment où on ou la localisation, donc je dois garder les valeurs. Le reste à les efforts. Mais le calcul théorique, il est cohérent. Ok? Donc, maintenant, on va, une fois qu'on a inscrit les efforts, ça y est, même ce qui vient ensuite, on va faire un calcul en flexion composée. Donc, juste avant de continuer, une petite là. انا درت لكم واحد لا بروسيدور باه نسهل لكم الامور باسكو نخاف دي فوا لي طلبه ما يفهمونيش ولا قادر يغلطوا مي خاصني نزيدكم هذه المعلومه باسكو لي تري امبورطونت lorsque vous allez faire le tri هنايا ما بين الام 2 بالنيجاتيف لا فالور الكبيره بالنيجاتيف ولا فالور الكبيره بالبوزيتيف والام 3 لا فالور الكبيره بالنيجاتيف ولا فالور الكبيره بالبوزيتيف وتشوفوا اون ميم طون لي زيفور تاعهم الا كان لي مومون تاعكم هادو لي فالور اكستريم ما كاينش ديفيرونس كبيره بيناتهم مثلا كيما هذا من درنا الام 2 درنا الكبيره لقيناها 61 والصغيره لقيناها 68 يعني لقينا بيناتهم ديفيرونس دو 3 كيلو نيوتن essayez de voir les efforts تاع كوريسبوندون لكل فالور الا كان مثلا لا فالور هذيك 68 اللي هي صغيره على 71 فيها ان ايفور دو كومبريسيون صغير بي صغير دو بريفيرونس تخدموا بهذيك علاه باسكو lorsque vous allez utiliser مادام ليفور نورمال يكون صغير مادام ليفور نورمال يكون صغير هاد ليكسونتريسيتي هادي غادي تكبر باسكو vous allez la calculer en fonction de MU sur MU هادي لا بروميير دي شوز دونك كي ليكسونتريسيتي تكبر غادي لو مومون MU هذا اللي غادي بعد نحسبوه غادي يكبر سي لو مومون دو كالكول هو اللي غادي نحسبو به لو فيراياج تاعنا اي اون بليس الا كان ليفور MU هذا parce que quand on va faire un calcul en flexion simple on est obligé de ramener la section اللي لقيناها en flexion composée. Ok? Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? La section اللي لقيناها نقصوا لها هاد لا فالور اللي فيها شتاه فيها ال NU. تسمى مادام ال NU يكون صغير مادام لا سيكسيون فيراج قادر تكبر. على هادي جي با فولو لا ديطايي فو فيت لا ميثود اللي وليتها لكم دروك مي غاردي سا اون تيت. اوكي؟ دونك نروحو للشابيتر تاعنا. Et je vais essayer d'expliquer les procédures de calcul. Alors, j'ai un peu tardé pour faire cette partie parce que je devais réorganiser le calcul. Et bon, en toute sincérité, ça fait longtemps que je fais un calcul détaillé en flexion composée. Donc, j'étais obligé de revenir les manuels. Ben, si on comprend la procédure, ben, il faut ce qu'il est en train de faire. Pourquoi? Parce que vous êtes obligé premièrement de comprendre ce que vous avez fait là. Deuxièmement, vous avez fait ça en cursus TERCOM. Et troisièmement, on peut très bien vous poser des questions concernant la procédure de calcul. Donc là, le calcul, c'est pas des formules bêtement, نجبدوا الفراياج ومن بعد صاي. Non, خاصك تفهم واش راك دير. Donc la première des choses, on va calculer l'excentricité, ce qu'on appelle du premier ordre. هاد l'excentricité في الريغلومون يقول لك سي المومون تاعك ديفيزي على ليفور يعني كلي راه يحوس يرد هاد لو مومون هذا ابليكي على لو بوطون تاعك كوكوا سي ان ليفور كي اون برينسيپ سونتري غادي نردوه اكسونتري بون اكسونتريسيتي كي ايت ايغال ا تو سامبلومون لو مومون ديفيزي على ليفور نورمال. هاد لو برينسيپ راكم تعرفوه مي لو ريغلومون يقول لك خاصك تزيد اون اكسونتريسيتي اديسيونيل داخلين فيها لي امبيرفيكسيون جيومتريك
C'est-à-dire le poteau تاعكم des fois il n'est pas parfaitement carré ou là il est pas les dimensions sont pas toujours respectées الى اخره. Donc حنا هذوك les imperfections ندخلوهم comme étant une excentricité additionnelle. هاد l'excentricité additionnelle عندها elle est donnée في le règlement. Alors pour vous dire le calcul qu'on est en train de faire, c'est un calcul selon le règlement BAEL 91. Donc EA c'est le max entre deux valeurs 2 cm et grand H sur 250. dit grand H c'est la hauteur, c'est le poteau تاعكم. La hauteur du poteau qui est mesurée entre plancher, يعني entre face supérieure تاع le plancher. OK? Donc je sais pas, on va comme une petite figure pour vous essayer de vous expliquer la hauteur c'est quoi. Voilà, la hauteur هي كما نقولوا هي هذه L0. OK? La hauteur تاع البوطو هذا هي هذه L0. Bon là رانا مسمينها grand H. Donc dans le cas تاعي قلت لكم على le sous-sol فيه 3 متر 06 دخلتها en centimètres, on obtient EA égale 2 cm. C'est 0,02 mètres. Donc je calcule le E1, c'est 71 le moment تاعي divisé على NU, c'est bon. Ensuite on va maintenant faire une vérification concernant l'élancement تاع البوطو تاعنا. علاه؟ Parce que le règlement, alors je vais essayer, je ne sais pas si j'ai repris ici voilà. Le règlement, il vous exige de faire la vérification. Il y a la longueur de flambement divisée par H, bon, on a lambda, parce que les lancements en général, on a la lettre lambda. En RDM, les lancements, c'est LF sur le rayon de gyration. Mais les règlements calcul béton armé, les lancements géométriques, c'est LF sur H. Doit être inférieur à cette valeur. Pourquoi? Parce que si la valeur elle est supérieure à cette valeur max, la limite, là vous êtes obligé de faire un calcul au flambement. Le poteau تاعكم, vous avez un poteau qui est élancé. Et donc là, la méthode de calcul هذه اللي راكم تشوفوا فيها هنا ما تطبقش. OK? Donc là, ماشي ما تطبقش, mais il faut prendre en considération le phénomène du flambement et le vérifier. Là, c'est un indice sur ça. LF, la longueur de flambement. La longueur de flambement des poteaux. Alors, je vous ai ici quelques documents pour essayer de vous expliquer. Je préfère chauffer de la figure. Alors, la figure, elle est tirée du livre pratique du BAEL. C'est Pierre Charon et... non, c'est Jean Perchat et Jean Roux, je pense. Voilà. L'essentiel. La longueur de flambement du poteau, elle est en fonction des conditions d'appui intérieur. Donc, il compte encastré libre, articulé, encastré articulé, encastré avec ici déplacement libre horizontal, ici encastré, ainsi de suite. Dans le cas des bâtiments courants, il faut les conditions pour calculer la longueur de flambement. Alors je vais essayer de retrouver le paragraphe rapidement. Là, je vous l'explique directement sur... Voilà, on va l'expliquer directement ici. Voilà. La longueur de flambement LF est prise égale à combien? 0,7 L0. Si les deux extrémités de le poteau, elle doit vérifier les conditions, les deux. Il suffirait de vérifier, le deuxième cas. 0,7 L0. Dans quel cas? Il est qu'un poteau maintenant encastré, une extrémité encastrée dans un massif, où l'autre extrémité, elle est assemblée avec des poutres qui ont au moins la même raideur que le poteau. Et le traverse de part en part. Une poutre اللي راها تفوت على البوطو تاعك عندها une raideur égale ou supérieure على la raideur تاع le poteau. هذه باه تقدر تقول بلي عندي لا longueur de flambement 0,7 L0. en quelque sorte qu'il y a un poteau encastré. OK? Il a les deux conditions ما يتحققولكش les deux extrémités. مثلا عندك un poteau d'étage. Il est donc هنا ما عنديش un massif. هنا عندي un poteau هنا لتحت. Il est lié avec des poutres ou il faut qu'avec des poutres. Donc dans ce cas, je dois vérifier la condition. Il faut vérifier que la rigidité des poutres تاوعي تكون au minimum égale à la rigidité تاع le poteau هذا traversé. Ça c'est clair? Donc dans ce cas-là, nous 0,7 L0. Il a les conditions ما تحققوش.
Donc, la longueur de flambant égale directement à L0. C'est-à-dire le poteau تاعكم, il est plus rigide par exemple par rapport aux poutres. Et donc là, on ne peut pas dire qu'il y a un encastrement, donc la longueur de flambant, elle est plus importante, elle est égale à L0. Ok? Pour mieux vous expliquer le calcul, comment il se fait, comment je vérifie les rigidités. تقدر le poteau تاعك مثلا كيما انا لو كا تاعي البوطو تاع السوسول نحسب لا ريجيديتي نتاعه tout simplement c'est le moment d'inertie نتاعه. Bon, moment d'inertie autour de l'axe, يعني dans le sens du flambant. Donc elle a le flambant là, dans cette direction. Ok? Le flambant اللي راني نهضر عليه مثلا il est dans cette direction. Donc je ندي B perpendiculaire à la flèche fois H. Donc B H3 sur 12. H elle est parallèle à la flèche. Donc هذا K égale I1 اللي هي le moment d'inertie تاع البوطو تاعي. Donc B perpendiculaire la flèche, H parallèle la flèche. Bon, la plupart ont des poteaux carrés, c'est pas un problème. Donc ça revient, B ou H ils sont égaux. Divisé par L0, L0 c'est la hauteur du poteau تاعكم. Vous calculez la hauteur du poteau. Donc, il y a une extrémité qui est encastrée dans un massif. Donc c'est bon. Il y a le cas de la poutre qui le traverse. Vous calculez la rigidité de la poutre dans les deux sens. Vous faites la vérification à droite et à gauche. Vous le K2. K2 ou la rigidité de la poutre. K2 il est égal à quoi? I2, il y a le moment d'inertie de la poutre. Donc le moment d'inertie c'est BH3 sur 12. Maintenant on a une poutre 30 par 40. Donc c'est 0,3 fois 0,4 à la puissance 3 divisé par 12. Divisé par L, il y a la longueur de la poutre. Vous prenez la longueur de la poutre. Donc il y a que la longueur ou la section il te à droite, il te à gauche. Il faut faire le K2 à droite, K2 à gauche. Donc il y a que le K1. هذا اللي لقيتوه. Donc مثلا راه يكتب لكم هنا. Si vous avez K2 يعني تاع البوتره supérieur égal à K1 plus un encastrement تدو 0,7 L0. إلا مثلا عندي توجور انكاسرمون بصح لقيت بلي الكا2 يعني لا ريجيديتي تاع البوتره صغيره على الكا1 هنا فو باسي ا L0 ماشي 0,7 L0. هيا قال لك سينون فو بروني L0. سي كلير. دونك بور لو كا وين تكون عندكم ان بوطو مثلا في الريتشوسي ولا في البروميي ولا في الدوزيام يعني لي افيك دو بوتر هنا فو دوفي لو فير لو كالكول تاع لي بوتر لتحت والفوق اي فيت لا فيريفيكاسيون. غير وحده فيهم ما تفيريفاش ما تديش 0,7 L0 vous prenez L0. Ça c'est clair? Alors, dans le cas de j'ai fait le calcul, voilà une petite feuille de calcul. On dit calcul de la rigidité du poteau, dit 0,5 par 0,5 pour la hauteur par 0,6. Où le poteau il est traversé par une poutre, les deux travées, les traverseaux, c'est la même longueur, c'est 4,50. Puis à 0,3 par 0,4 fois, ou L c'est 4,50. J'ai calculé la rigidité de la poutre, et là je trouve que la rigidité le poteau elle est plus importante par rapport à la poutre, donc je prends LF égale à L0. Je l'ai fait rapidement, mais vous pouvez faire le calcul manuellement dans une feuille, et vérifier ça. Quand vous vérifiez, parce que la longueur de flambeau elle est très importante, il est LF égale à L0, 0,7 L0, c'est-à-dire tu as sous-estimer la longueur de flambant, c'est lambda G, tu l'as sous-estimé, elle a une influence sur les calculs. Une fois que vous avez calculé le LF, vous divisez le LF par H, qui est la hauteur de la poteau. Donc LF 3 sur 0,5, ça m'a donné 6,12. Je dois comparer LG, lambda G pardon, par rapport au max de 15 ou 20 fois E1 sur H. Ça y est, E1, ça y est, je l'ai calculé, 0,18, ou H c'est 3,06. Donc 20 fois 0,18 divisé par H c'est la hauteur de la section divisé par 0,5 c'est 7,2 petit h. Ok, donc je prends le max entre ces deux valeurs. Ok, je trouve une valeur de 15. Lambda G est inférieur à 15. Qu'est-ce que ça veut dire lambda G elle est inférieure? Ça veut dire que le poteau il est peu élancé. Donc le calcul sera mené à la flexion composée. Et je vais tenir compte de l'effet du second angle. L'effet du second angle, ou l'excentricité du second angle, c'est l'excentricité du haut flambeau. Je vais la prendre forfaitairement.
Je ne vais pas faire un calcul détaillé en prenant en considération les liaisons et les je vais calculer l'excentricité par cette formule forfaitaire qui est donnée, comme vous pouvez voir, la formule elle est utilisée beaucoup pour le calcul de la flexion composée. 3LF au carré sur 10 à la puissance 4H sur 2 fois 2 plus alpha phi. LF ça est bien, H c'est la hauteur du poteau. Le alpha c'est un coefficient qui est défini par le rapport le moment du haussage permanent sur la somme des moments du haussage permanent et charge variable. Ok, donc c'est pour ça que vous aurez besoin de ces moments. Je prends les valeurs, je les remplace et je calcule le alpha. Le phi c'est ce qu'on appelle le rapport de déformation finale dû au fluage de la déformation instantanée. En général, phi il est pris égal à 2. H la hauteur de la section, je remplace, j'obtiens le E2. Ça il calcule l'excentricité due aux effets du second ordre. Ok. Ensuite, je vais maintenant calculer les sollicitations تاوعي corrigées. L'excentricité, خاصني هذاك le E1 ونزيد له le E2 دروك. Donc le 0,18 plus 0,020. Parce que هذه l'excentricité ما حسبتهاش على باطل. Je calcule le moment جديد تاعي دروك, c'est 1 fois E1 plus E2. Ça donc le moment اللي غادي نقعد نخدم به يتبدل par rapport au moment اللي خيرته هنايا. Parce que هذا c'est un moment dû aux charges appliquées ramené au centre de gravité تاع la section تاعي. مازال ما دخلش les effets كيما نقول لكم les excentricités additionnelles ou l'excentricité due au flambant الى اخره. كي ندخلوا كاع هاد les excentricités غادي نحسبوا un nouveau moment. C'est 90,4. Maintenant, je suis obligé de calculer les sollicitations de Rook, mais par rapport au centre de gravité de la section, mais par rapport au centre de gravité des aciers tendus. On ne va pas le faire pour rien, vous allez comprendre par la suite. EA c'est quoi? C'est E0 plus D moins H sur 2. Donc j'ai pas le temps de vous démontrer l'excentricité, mais si vous revenez les manuels sur le béton armé, vous allez comprendre comment on a obtenu le bras de levier ou l'excentricité. Donc D c'est la hauteur utile. C'est-à-dire, alors je vais essayer de chercher une figure, le D. C'est quoi le D? C'est la distance entre le centre de gravité des aciers et la fibre extrême à la section. Voilà. Donc, le D c'est ça, c'est la distance mobile, le centre de gravité des aciers et la fibre extrême. Ok. Donc, pour le cas TI, j'ai pris la hauteur du poteau TI 0,5. Je l'ai écrit. D égale 0,5 moins 0,03. La hauteur utile c'est quoi? C'est la hauteur utile. J'ai diminué la hauteur totale du poteau, l'enrobage, tout simplement, 3 cm. Donc, j'ai fait le calcul, j'ai obtenu le EA. Maintenant, on va calculer le MEA دروك. Le MEA, je dis, c'est le moment ramené au centre de gravité des aciers. C'est le N est toujours 452 fois l'excentricité à جديدة, EA. J'obtiens le moment. Donc, je dois faire un calcul à l'état limite de service, parce que j'en aurai besoin de calcul de ferraillage. Le N service, le M service, ils sont déjà tirés du logiciel. E0 service, c'est le rapport HADA. Ensuite, sollicitation, la même chose. Le calcul HADA. EA, c'est E0 service plus D moins A sur 2. Le M service A, par rapport au centre de gravité des. Je recalcule le moment service par rapport aux aciers. C'est N service fois EA. Ça y est? Donc, type de section pour le calcul des armatures. Le calcul que je viens de faire maintenant, on va pour la vérification premièrement de la section. Parce que la flexion composée, on peut avoir 3 cas. Soit une section entièrement comprimée, ou la entièrement tendue, ou la partiellement comprimée. Qui dit partiellement comprimée, ça veut dire partiellement tendue. Donc,
على حساب هاد لي 3 كا لو كالكول تاع الفرايج يتبدل. Pour faire la vérification, je dois calculer des moments réduits, le MBC, le MUBC, qui est donné par cette formule, et le MUBU, qui fait introduire le moment ultime ramené au centre de gravité des aciers. Je le calcule et je le compare. Il est que le MUBU inférieur à MUBC, donc c'est une section partiellement tendue. Et le calcul va se faire qu'il y a une flexion simple. Qu'il y a une flexion simple. Mais par la suite, on en déduit la compression de le pendant entier. On va le voir par la suite. Calcul des actions flexion simple. Je dois calculer le coefficient gamma. C'est le MUA sur le M service A. Qu'on a calculé précédemment. Je calcule le LU. Donc je replace là. Le θ il est égal à 1. C'est le coefficient la durée d'application des charges. Et le FC28, il a 30 mégapascal, donc tu remplaces par 30. Vous calculez. Si vous trouvez MUBU inférieur à MULU, le MUBU qu'on a calculé, hein, qui est 0,077, qui est inférieur à 0,3, donc il n'y a pas nécessité d'armature comprimée. Quoique là, des armatures, on peut les faire entendre le calcul, mais ça va. Donc, je vous oublie, le calcul qu'on est en train de faire, on va par la suite obtenir une section très faible. Donc, calcul du bras de levier, le ZB, voilà la formule. Je calcule maintenant la section TI A, mais en flexion simple. Ok? Donc, j'ai fait une application numérique, j'obtiens 10,54. Donc là, en fin de compte, les armatures TI en flexion composée, ça sera en flexion simple, moins l'effort normal divisé à la FED. FED ici, c'est 400 divisé par gamma S. Il a la combinaison accidentelle, le gamma S, il est égal à 1. Même là, je pense, pour le MUB, voilà, le FBU هذا. Le FBU c'est θ fois FC28 sur gamma B. المهم هذا le FBU تاني كيتبدل الا كان رانا نخدمو en combinaison accidentelle, le gamma B تاعنا il est égal à 1,15. صحيح. Donc vous remarquez باللي une fois que je fais la soustraction, j'obtiens une valeur تاع la section TI qui est négative. Ça veut dire la section là, elle est carrément nulle. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre la section négative, donc on adopte la section minimale, tout simplement. Ok? Donc, c'est pour vous montrer les étapes de calcul. Maintenant, la section minimale. Techniquement, la section minimale, on doit faire un calcul de la section minimale selon le BAEL et selon l'RPA. Mais par expérience, la section minimale adoptée est celle proposée par le RPA car elle est la plus importante que celle exigée par le BAEL. Et une petite parenthèse, quand on calcule le amin flexion composée, attention, il se le amin, voilà, en compression centrée, on utilise les formules. Le amin, c'est le max entre 4 cm² par mètre linéaire de parement, ou 0,2 B sur 100. Et quand vous avez une section partiellement tendue, attention, le amin, il y a la formule. C'est pas que 0,23 FTJ sur FE, B0 fois D. Non, il faut rajouter le rapport. Donc il faut faire attention, ok? L'essentiel, là on va calculer le amin. Pour la section, pour toute la section, le amin c'est quoi? C'est 0,7% de la section du béton, B fois H. Bon, là on dit 50 par 50, donc c'est 0,1207, 50 par 50, ça fait 17,5 cm². Attention, le coefficient 0,7%, je l'ai dit précédemment, il est en fonction de la zone sismique, ok? Pour le ferrage maintenant, comment est le ferrage que j'ai obtenu? Je le traduis en nombre de barres. Quelles sont les dispositions à prendre ou là si vous voulez les règles à respecter pour faire un tel ferraillage. Je vais ici vous montrer un exemple. Alors premièrement, chaque fois que vous avez un poteau carré, donc si vous avez des poteaux qui ont une section de 45 en dessous, vous préconisez ou là vous adoptez 8 barres. Il y a 4 barres les coins ou 4 barres les côtés. Si vous avez des sections de 50 au-delà, de préférence,
vous adoptez 12 barres. C'est-à-dire 4 barres les coins, plus 2 barres dans chaque côté. Qui marque comme tu vois là. C'est clair? Parce qu'on a des conditions en ce qui concerne les distances entre les barres à respecter selon le RPA. Donc, les dispositions, je ne sais pas si... là, je ne veux pas trop... m'aider bien la vidéo, du coup, je trouve qu'il mais on va essayer de... Voilà. Ferraillage, voilà, nous les dispositions constructives concernant les poteaux l'RPA, selon le RPA. Le pourcentage, le diamètre minimum, vous utilisez du HA12 et plus. Le couvrement, voilà. La distance entre les barres verticales. Yani la distance مبين deux barres. مبين barre ou barre. Ça y est? La distance entre les barres verticales dans une face de poteau ne doit pas dépasser 25 cm de la zone 1 et zone 2A ou 20 cm de la zone 2B et 1. C'est-à-dire que tu as un poteau مثلا 60 par 60 ou différer 4 barres. Non, ça ne marche pas. Ça, c'est la condition. Une telle disposition. Donc, là, qu'est-ce que vous faites quand vous voulez faire la disposition? Donc, là, la section le amin, c'est combien? Pardon. C'est 17,50 cm². Donc, tout simplement, on a un poteau 50 par 50, on va dire 12 barres. Donc, pour 12 barres, c'est la barre qui la section de telle sorte 12 fois la section de cette barre est supérieure à 17,50. Si on utilise du HA14, vous obtenez 18,48 qui est largement supérieur à la 17,50. Vous pouvez faire une combinaison de diamètre. مثلا قادر مثلا هنا يدير راه كيما par exemple هذا l'exemple بالك هذيك لا سيكسيون ما قدتناش. qu'est-ce qu'on a fait? Les 4 barres تاع لو كوان كبرنا لو ديامتر تاعهم درناهم اون تي 16 وما تبقى درناه اون تي 14. اوكي دونك اي انسي دو سويت. قال ميم هاد لا ديسبوزيسيون ما قدتنيش تولي هاد لي بار هادو تكبرهم au lieu du T14 تردهم du T16. قال ما قدتنيش tu peux au niveau des barres تاع لو كوان تزيد des barres jumelées. donc يولوا لك 12 barres en T16 plus مثلا 4 barres en T14. عاود قال ça marche pas. اي هذوك لي 4 barres en T14 يزيدهم ردهم en 4 T12 et ainsi de suite. donc essayez de faire une combinaison ما بين les armatures de telle sorte que le diamètre ما يكونش تاني ديفيرون كبير بيناتهم بزاف. ما تراش دير ان بوطو مثلا لي 4 barres du coin فيها avec du T20 مثلا وما تبقى ديرها avec du T12. non, de préférence يكون les diamètres تاع les armatures يكونوا متقاربين. ok donc et ainsi de suite. Si vous avez un problème concernant ça, n'hésitez pas à me le faire savoir et j'essaierai de vous trouver une solution ou là une disposition correcte. ok